Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. On continue toujours notre série sur la jeunesse. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va aborder un sujet qui est notre religion est simple. Notre religion est simple et elle apporte énormément de bonheur, de quiétude, de paix intérieure. Mohamed Nadir, salam alaikum. Mahdi, salam alaikum. Donc, comme vous le savez, il y a plein de jeunes qui ont mal compris la religion et qui pensent malheureusement que la religion c'est un ensemble d'interdits, que la religion c'est difficile, que la religion en fait c'est pour plus tard, parce que nous quand on est jeune on veut s'amuser et on ne peut pas concilier l'amusement et le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la religion c'est ce qui permet de rééquilibrer tout, les besoins du corps et les besoins de l'âme. Et en guise d'introduction, j'aimerais rappeler à mes petits frères et à mes petites sœurs qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il veut pour nous la facilité. Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah il nous dit dans le Coran, Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. De même, Allah tabaraka wa ta'ala il dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, pour que tu vives dans la gêne. Le prophète alayhi salatu wassalam, lui-même il disait yassiru wa la tu'assiru. Rendez les choses faciles, ne les rendez pas difficiles, n'est-ce pas? Le prophète alayhi salatu wassalam, comme Aïcha radhiyallahu anha, elle nous dit ma khayyara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayn, quand il avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile. La plus facile tant que c'était pas un péché. Exactement. Quand il avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile des deux. Parce qu'il y en a, subhanallah, ils pensent, quand ils pratiquent leur dîn, que plus ils vont se mettre eux-mêmes dans une difficulté, plus ils sont récompensés. Alors qu'il a un accès à une facilité. Certes, il y a des choses où, voilà, tu vas devoir te réveiller au fajr, et, que ce soit à 5h du mat, à 4h du mat, il y a une certaine mashaqqa, une certaine difficulté. Ça, tu ne peux pas faire autrement. Mais il y a des choses où parfois on a le choix de le faire de manière, on va dire, simple, si on peut dire ça comme ça, ou d'une autre manière. Et le prophète, il avait l'habitude de faire quoi? De faire les choses qui étaient les plus simples, tant que ce n'était pas quoi? Un péché. On a plein de textes où on voit que notre religion, elle est en réalité facile. Et elle nous facilite les choses. Déjà, pour rentrer en islam, comme vous le savez, il suffit de prononcer une parole. N'est-ce pas? Par une parole, tu rentres en islam. Ça montre la facilité. Par une parole, tu te maries. Et d'où le poids aussi de la parole, du mot. Dans notre religion, on le verra plus tard, qu'on peut gagner énormément de bonnes actions avec un mot. N'est-ce pas? On voit également dans notre religion que dans nos adorations, quand il y a une incapacité de faire une adoration à cause d'une maladie, une grande gêne, quelque chose qui m'empêche de la faire, toujours il y a quoi? Une facilité qui nous est proposée. Le prophète il dit prie debout, si tu ne peux pas, c'est-à-dire s'il est incapable physiquement de prier debout, il prie assis. S'il ne peut pas, il peut prier allongé. Quand on n'a pas accès à l'eau pour les ablutions, on peut avoir recours au tayammum, aux ablutions sèches. Prier, grâce à Allah Azza wa Jal, on peut prier dans n'importe quel endroit qui est pur, contrairement aux communautés qui nous ont précédés. D'ailleurs, le prophète me dit Fuddiltu ala al-anbiya B7 dans une version, parmi les faveurs qu'il a eues que d'autres n'ont pas eues, c'est Ju'ilat li al-ard masjidan wa tahura. C'est-à-dire que toute la terre, pour nous, c'est un lieu de prière. Ça ne veut pas dire par là, tu t'arrêtes dans n'importe quel endroit public, tu fais de la provoque. Mais si une personne est coincée, elle peut, dans un endroit qui ne contient pas d'impureté, accomplir son obligation. On est bien d'accord? Quelqu'un qui est malade dans le jeûne, il y a une facilité, il peut rattraper son jour plus tard. Pour le hajj, il faut réunir les capacités physiques et financières. Donc on voit à chaque fois, pour le voyage, qu'on a une difficulté, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous ouvre quoi? Des portes à quoi? À des facilités, à des solutions. Mon frère Mohamed, ce constat qui est que notre religion, elle est facile et que finalement, elle ne nous interdit pas de profiter des plaisirs de cette vie. Tu le partages. Et beaucoup de gens pensent que quand en fait on est dans la religion, c'est-à-dire quand on la pratique, c'est rigide.
toute la partie loisir, plaisir, sourire, tout ça c'est fini. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et j'aimerais bien justement que tu nous en dises plus. Et puis surtout un petit passage sur le hadith de Hanzala pour que les gens y voient, subhanallah, que le musulman c'est quelqu'un d'équilibré. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Effectivement, on a tendance, quand on ignore une chose, de la prendre comme ennemie. Et la personne qui est loin de la religion, elle va avoir tendance à voir la religion comme une sorte d'enclave où on est enfermé, où on doit s'interdire un certain nombre de choses pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé avec un équilibre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé dans la vie d'ici-bas et il nous a créé avec tous les plaisirs qui composent la vie d'ici-bas, toutes les jouissances qui composent la vie d'ici-bas. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a déjà vu, il nous a créé pour son adoration. Allah azza wa jalla l'a dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais il nous a autorisé également de profiter des plaisirs de ce bas monde et de profiter de toutes les jouissances. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum » Ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous vous avons données en subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala nous a institué de manger, de boire, de profiter de sa descendance, de profiter de ses épouses. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait « Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa at-tib » Il m'a été donné d'aimer de votre vie d'ici-bas les femmes et le parfum. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait des choses. Il avait la famille qui était autour de lui. Il aimait énormément ses enfants et ses petits-enfants. Au point où il est cité une fois qu'il était en train de prononcer le sermon du vendredi, il a vu le Hassan ou le Hussein qui marchait avec Yamshiyani wa yatada'taran. Il marchait avec un vêtement rouge et il trébuchait devant lui. Il n'a pas résisté, alayhi salatu wassalam. Il est descendu de son mimbar, il les a portés avec lui. Il a dit « Saddaqallahu al-azim » Innama amwalukum wa auladukum fitna. Il a dit, Allah a dit vrai lorsqu'il dit vos richesses et vos enfants sont une tentation pour vous. Et c'est une bonne tentation. C'est-à-dire que c'est un plaisir dans la vie d'ici-bas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de réaliser. Donc Allah azza wa jalla a créé des êtres humains et il leur a ordonné d'être ses serviteurs, mais des serviteurs équilibrés. Allah azza wa jalla nous a placés dans un équilibre entre son adoration qui est extrêmement importante, qui est le socle de notre vie, et entre at-tayyibat, les bonnes choses dans lesquelles la personne elle va s'épanouir, elle va profiter, elle va prendre du plaisir, elle va avoir de la jouissance. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et Allah azza wa jalla, il blâme même les personnes qui vont aller dans l'extrême et qui vont s'interdire des choses, justement. L'image qu'on pourrait se faire d'une personne religieuse. Tu vois, on dit, ouais, lui, il est dans le din, ça y est, il fait plus rien. C'est pas Ahmed, il est dans le din, ça y est. On va plus lui proposer d'aller au resto, il va plus rigoler, voilà, il joue pas au foot. En fait. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est une enclume, le gars. Tu le prends, tu le transportes avec toi et t'alourdis. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas d'être comme ça. Pourquoi? Allah azza wa jalla, quand il nous parle par exemple des moines, les moines chrétiens, qui s'étaient enfermés dans le monachisme, c'est-à-dire le fait qu'ils s'interdisaient les femmes et ils se mettaient dans leur monastère et ils adoraient Allah toute la journée. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a blâmés pour cela. Il a dit « وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ » Il a dit, ils ont inventé ce monachisme que nous ne leur avions pas prescrit. On n'avait pas prescrit pour eux ce monachisme-là. Et ils l'ont fait par agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, par recherche d'agrément d'Allah, mais ils ne l'ont pas accompli comme il se devait. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés pour cela. Et tu connais l'histoire des trois personnes qui sont venues questionner à propos de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que rapporte le Bukhari selon Anas, qui rapporte qu'il y a trois jeunes hommes qui sont venus questionner à propos de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith, Anas il dit فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا. Lorsqu'ils ont été informés de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était dans le juste milieu, ni dans l'exagération et ni dans le laxisme, il était dans le juste milieu parce que c'était le parfait modèle pour sa ummah. Alayhi salatu wassalam. Quand ils ont été informés de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'ils l'avaient considéré comme peu, pas suffisant. Et ils ont commencé à réfléchir, ils ont dit peut-être que c'est parce que Allah lui a pardonné tous ses péchés passés, donc il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Nous on va faire plus d'efforts encore. Le premier il a dit moi je vais jeûner toute ma vie et je vais plus jamais manger. Le deuxième il a dit moi je vais prier toute la nuit et je vais plus jamais dormir la nuit. Et le troisième il a dit je vais plus jamais me marier, je vais plus m'approcher des femmes, je ne vais jamais me marier. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, est-ce qu'il a bien réagi? Est-ce qu'il a dit ouais, mashallah, ils ont bien appliqué, ils ont bien compris le din? Non, au contraire, il s'est énervé au point où dans une version il est cité que son visage est devenu rouge. Il les a appelés, il a dit est-ce que antumul ladhina qultum kadha wa kadha, c'est vous qui avez dit ceci et cela? Il a dit par Allah, je suis celui qui connaît le plus Allah d'entre vous et qui le craint le plus. Mais moi, je jeûne certains jours et je romps le jeûne certains autres. Je mange certains autres. Je prie une partie de la nuit et je dors une autre partie.
et je me marie avec les femmes, celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie des miens. Donc on voit qu'en vérité, celui qu'on pense être le religieux, celui-là en vérité ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui est équilibré, qui sait donner la place et l'importance de l'adoration et la place des plaisirs et des jouissances. Et on termine justement avec le hadith que tu mentionnais tout à l'heure, qui est le hadith de Hanzala, qui est un hadith très pertinent où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre cet équilibre-là. Parce qu'il y a un des compagnons qui s'est posé cette question-là justement. Il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend le rappel, il entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle du paradis. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son éloquence, il rapporte le paradis, c'est comme s'il y vivait, c'est comme s'il était dans les jardins du paradis, il voyait les fruits, c'est comme s'il y vivait, il y était. Il parle de l'enfer, il a peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait de l'enfer, il avait peur, il pleurait, il craignait, c'est comme s'il était dans les châtiments de l'enfer. Donc il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa foi elle monte, elle augmente de manière exponentielle, elle monte jusqu'au ciel. Et quand il revient avec sa famille, et là c'est comme s'il sentait sa foi baisser. Pas baisser, mais dans le sens où sa foi elle commençait à... Voilà, exactement. C'était plus le même niveau où il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il voit le décalage, il commence à réfléchir. Et tu sais que, vous savez que les compagnons, ils étaient très très lucides envers eux-mêmes. Ils faisaient beaucoup cette introspection, ils commençaient à se questionner eux-mêmes. Donc lui, il voit ça, ça lui plaît pas. Il dit non, je suis hypocrite. Voilà, il dit je suis hypocrite. Donc il sort dans la rue, il dit nafaqa Hanzala, nafaqa Hanzala. Pour se blâmer lui-même, il dit Hanzala est devenu hypocrite, Hanzala est devenu hypocrite. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il croise son chemin, il lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Il lui explique l'histoire, il explique son problème. Donc Abu Bakr il dit wallah je sens la même chose. Abu Bakr il dit je sens la même chose que Hanzala. Donc ils vont tous les deux voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit cette très belle parole. Il leur dit si vous étiez chez vous comme vous étiez avec moi, les anges descendraient pour vous serrer la main dans les rues et dans vos maisons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé de cette manière-là. C'est le sous-entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Walakin sa'a wa sa'a ». Il dit « Mais il y a une heure pour tout, il y a un moment pour tout. Il y a le moment pour l'adoration, pour le moment où ta foi elle va augmenter, tu vas travailler ta foi. Et il y a le moment où tu vas profiter des plaisirs de ce bas monde de manière équilibrée, bien sûr toujours dans le licite, mais dans cet équilibre-là qui caractérise le croyant. C'est extrêmement important cette notion d'équilibre du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé. Un temps pour les adorations, un temps pour la distraction, tu as dit licite. Hein. Exactement, la distraction licite. C'est exactement ça, on précise parce que on pourrait penser que toutes les distractions elles sont autorisées. Non, on garde le fait qu'on est des musulmans, on a une éthique. C'est-à-dire que même lorsqu'on va être dans la distraction, on va mettre la niyyah, l'intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et comme ça on va être récompensé. Même en jouant, même en plaisantant, en s'amusant avec sa famille, si on met une bonne intention. Mais des bonnes intentions derrière. Exactement, mais des bonnes intentions derrière, on va être récompensé de ces choses-là et c'est la beauté de notre religion. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez nous parler de cette chose extrêmement méritoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, le fait que rien qu'avec l'intention, une action comme cela, elle se transforme et devient une adoration. Subhanallah. Mon frère Mahdi, aujourd'hui le constat il est là. Ils ont peur de la religion parce que pour eux c'est un ensemble de haram. Ok? On n'y voit que du sombre. On n'y voit pas la rahma. On n'y voit pas la bonté divine. On n'y voit pas les récompenses qui nous attendent. Ouvre ton cœur à nos petits frères, à nos petites sœurs et partage-nous ton ressenti. Mon ressenti, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mon ressenti, il est amer parce que malheureusement, il y a un constat qui a été vrai, c'est que, il faut le dire également ça, il ne faut pas le cacher, il y a certaines personnes qui ont montré de la rigidité dans notre religion. Et même à l'époque du prophète, alayhi salatu salam, le prophète, alayhi salatu salam, il a désigné des personnes qui allaient être des personnes qui allaient faire fuir les gens de la religion. Donc à un moment ou à un autre, il faut en parler également de cette chose-là. Je me rappelle de Thomas, Miskin, il est arrivé pour se convertir à la mosquée à Félix-Fort. Et Thomas, il est venu avec une petite boucle d'oreille. Thomas, il est venu avec un pantalon baggy qui tombait, on voyait son caleçon. Et il était venu avec le cœur plein de ferveur pour essayer d'en apprendre plus sur l'islam, pour essayer d'aimer Allah Jalla fi'ala. Où est l'imam? Tiens, il y a Mehdi, il parle bien français, tu peux aller le voir. Et en entrant, il n'était même pas encore arrivé au devant de la mosquée, qu'il y a une personne qui est venue l'attraper. Hé, la boucle d'oreille, c'est haram. Hé, ton pantalon, voit ton caleçon, c'est haram, c'est pas bien. Le pauvre Thomas, il était choqué. Il a été agressé. Wallah, dès qu'il est rentré, Miskin, il a été agressé. À un moment ou à un autre aussi, il y a... L'islam, c'est tellement beau. Il y a beaucoup de choses à dire, mais l'islam, c'est tellement beau. Mais il faut prendre également le critère que les gens ont vu de l'islam une certaine rigidité à cause de ces ambassadeurs qui veulent peut-être, eux, faire da'wah,
mais qui ne font pas le nécessaire pour essayer d'accrocher les gens à l'islam. Et c'est la raison pour laquelle Sa Majesté Allah, Jalla fi'ula, notre Seigneur, qui savait pertinemment mieux que n'importe qui ce qu'il fallait faire avec ses cœurs qui étaient soit enveloppés ou qui étaient à la quête justement d'Allah, Jalla fi'ula, il nous dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah » et il ordonne à son prophète « Appelle sur le sentier de ton Seigneur bil hikmah » avec sagesse « Wal maw'idatil hasana » et avec la bonne exhortation « Wajadilhum billati hiya ahsan » et polémique, débat avec eux de la plus excellente des manières. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili. Certes, c'est ton Seigneur qui sera celui qui s'écartera de son chemin, wa huwa a'lamu bil muhtadin, et c'est lui qui sait ceux qui sont véritablement guidés. Donc à un moment ou à un autre, nous devons simplement montrer le bon visage. Il faut qu'en fait, les musulmans montrent que l'islam n'a aucune relation avec la rigidité. Rappelle-toi également lorsque Sayyidina Moussa alayhi salam et Sayyidina Haroun ils sont partis voir Pharaon. Allah leur a ordonné idhaba ila Pharaon faqula lahu qawlan layyina et dites-lui des paroles pleines de douceur. Subhanallah, Pharaon. Qala ana rabbukum al-a'la, il disait je suis votre Seigneur le très haut. Pharaon. Pharaon, il se prenait pour Allah azza wa jal. Et pourtant, allez le voir et parlez-lui avec pleine douceur. Et qu'est-ce qu'il donnait à notre Thomas, il n'aurait pas dû être accueilli comme ça. Thomas, il n'aurait pas dû être accueilli comme ça. Lorsque tu regardes à la lumière des versets que je viens de citer et de tous les nombreux hadiths où on nous parle de douceur, il y a une rigidité. Pour moi, ça, c'est le premier point. Et les gens, en fait, ils voient que l'islam, c'est simplement des cases de halal et haram. C'est une religion. C'est comme un jeu, tu vois. Alors que lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous interdit des choses, c'est pas pour rien. C'est pas une rigidité. Tu vas aller voir une fille, subhanallah, dans le haram. Il risque d'avoir un enfant qui naisse hors mariage. Ben ça, c'est une mashaqqa. Lorsque tu vas essayer de jouer, c'est-à-dire c'est une grosse difficulté. C'est quelque chose. C'est un problème. Ouais, c'est un problème. Ce n'est pas facile. Lorsque tu vas, par exemple, jouer au jeu de hasard, au début, tu penses que tu as l'appât des gains, mais à la fin, tu tombes dans une addiction. Donc, ce qui était au début, ou ce que tu pensais avec l'adrénaline qui va monter, etc., que c'est quelque chose de bien, eh bien, in fine, tu verras en fait que c'est plus une difficulté. En parlant de ça, il y a quelqu'un qui est venu voir dans une mosquée qui m'a dit « Je suis tombé dans cette addiction et je suis aujourd'hui fauché. J'ai perdu 300 000 euros. » Allah, what 300 000 euros. 300 000 euros. Il y en a beaucoup qui perdent dans les casinos, mais 300 000 euros, Allahu Akbar. D'ailleurs, Allah Jalla fi'ala nous dit dans le Coran « Laha ma kasabat wa alayha maktasabat » Et ici, la différence, subhanallah, linguistique, elle est importante. Laha ma kasabat, les hasanat, c'est-à-dire les choses bonnes, on les a avec facilité. Kasaba shay, c'est avoir les choses avec facilité. Mais les péchés, Allah il dit iktasaba. On rajoute des mots, on rajoute des termes pour montrer que ça, même les péchés, en fait, c'est des difficultés. Parce que les conséquences derrière, mais les conséquences simplement dans cette dunya, elles sont terribles. Déjà ici. Déjà ici, tu payes ici. Al-jaza min jins al-amal. Chaque action que tu fais, tu dois la payer. Lorsqu'Allah nous interdit des choses, ce n'est pas pour rien. Et je finirai sur ça. Pourquoi on voit l'interdit? Allah nous a donné plus de centaines de milliers de boissons licites et on veut chercher que la boisson alcoolisée. Et tu as interdit une seule chose, c'est la boisson avec l'alcool. Tu as délaissé je ne sais pas combien de milliers de boissons et tu veux prendre que celle avec l'alcool. Allah Jalla fi'ala nous a donné un palais tellement large, mais il a sacralisé certaines choses. Et nous on dit ouais subhanallah c'est difficile, mais pourquoi tu regardes ce qui est restreint alors qu'Allah t'a donné large? C'est toi qui es focus sur une chose qui est trop restreinte. Arrête de dire que c'est difficile. En fait, la personne, tout simplement, elle n'a pas eu quelqu'un qui lui a bien exposé les choses. Malheureusement. Et tout à l'heure, tu disais une chose qui est très pertinente. Moi, l'histoire de Thomas, là, elle est encore là, tu vois, que la personne, elle vient repentante et elle se mange des pierres. C'est dur, ça. C'est dur. Subhanallah. Oui, t'as raison de... Non, mais, genre, je suis peiné parce que là, je pense au bédouin qui a uriné dans la mosquée. Allahu Akbar. Tu vois Regarde comment le prophète sallam s'est comporté avec lui jusqu'à ce qu'il a même dit Wallah, fais-moi miséricorde ainsi qu'à Mohammed et à personne d'autre. Tellement il a vu de la bonté. Et cette histoire, peut-être nos petits frères ils la connaissent pas, nos petites sœurs. C'est un homme qui rentre dans la mosquée et qui urine dans la mosquée. Du prophète. Je sais pas si vous arrivez à imaginer ça. Aujourd'hui, ça c'est un truc, si ça arrive, miskin. Miskin, c'est la prochaine janaza juste après. Là, il est mort. Et subhanallah, il urine dans la mosquée et certains veulent le blâmer et le prophète il leur interdit cela. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Et subhanallah, d'ailleurs, dans les shuruh, j'avais vu pas mal de choses qui sont impressionnantes. Un, c'était pour pas le mettre dans la peur. Deux, le risque, s'il court pendant qu'il est en train d'uriner, il est plus grand, il va plus souiller d'autres endroits que ce qu'il aurait fait dès le départ. Il y a plein de sagesse.
Et le prophète à la fin, il lui explique. Et combien de fois on voit des textes où le prophète il explique à ces personnes désobéissantes, à ces personnes qui ont fait des erreurs, et t'entends dans des hadiths, je n'ai jamais vu un enseignant comme lui. Oh, Allah fait miséricorde à moi, Mohammed. Et à personne d'autre. Et à personne d'autre. À la fin, il dit ça. Il était toujours là à trouver des solutions. Le jeune qui est venu dire au prophète autorise-moi la fornication. Qu'est-ce qu'il lui a dit alayhi salatu wassalam? Accepterais-tu pour ta mère, ta sœur? Est-ce que tu accepterais ça pour ta mère, pour ta sœur? Et là, tout de suite, ça touche. Tout de suite. C'est l'honneur. Tu vois? Et à la fin, il lui dit, tout simplement, comme tu veux pas que ça se fasse pour ta famille, ne le fais pas aux autres. En 2 mots, c'est ça. Allahu Akbar. Tu vois? Il était toujours là à trouver des solutions aux gens. Et lui qui voulait à fond au début la fornication, il repart avec un autre état. Il n'en veut plus de ce péché. Il était toujours là à trouver des solutions, toujours à proposer des solutions. Quand on lui dit, on part en mer, on prend avec nous que peu d'eau, si on boit cette eau, on va avoir soif. Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de la mer? Il ne se contente pas de dire ça. Que oui, tu peux faire le wudu avec la mer. Il dit, et sa bête morte à la mer, elle vous est licite. C'est-à-dire, tout comme je sais que maintenant vous avez besoin de boire, je vous donne même aussi un tuyau. Pourquoi? Pour que vous puissiez manger. Subhanallah, de la même mer. Il où cet état d'esprit aujourd'hui? C'est ça qui a fait des fois la communauté Nader, malheureusement, et c'est pour ça que les gens ils pensent que notre religion elle est rigide. C'est ça qui est problématique. Pourquoi? Parce que les gens, malheureusement, c'est une réalité, ils ont rencontré des gens qui n'avaient pas le bagage nécessaire pour parler avec eux, qui n'avaient pas la sagesse nécessaire pour parler avec eux. Tout à l'heure, tu avais justement entamé le sujet, il avait envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, c'est ce que tu disais. Exactement, subhanallah. Mais avant même de Yasser wa la tu'assir, pourquoi dès le début tu dis aux jeunes, aux petits, écoute, c'est Ramadan, faut que tu fasses tes prières, attention à l'heure, attention ci, attention ça, baisse ton regard. Il donne toutes les mashaqqa, tout ce qui est interdit. Et pourtant, le prophète, lorsqu'il a envoyé Mu'adh, il lui a dit Yassir wa la tu'assir, wa bashir wa la tunaffir. Annonce des bonnes nouvelles. Et pas les mauvaises. Fais pas fuir. Fais pas fuir. Et il a dit, il y en a parmi vous qui font fuir. Là, les gens ils vont nous écouter, ils vont dire ouais, mais vous facilitez trop la religion, etc. Mais on est en train de faire quoi? Allah ne dit pas à son prophète si tu étais quelqu'un au cœur dur, eh bien il ne serait pas resté auprès de toi. On fait quoi là en fait? Parce que oui, c'est vrai, les gens ils pensent, et ça c'est vrai, les gens ils pensent que l'islam est difficile à cause de certaines personnes. Et il ne faut pas occulter ce fait. Il ne faut pas. Cette religion est une rahma, mon frère Mohamed. Toute personne qui l'embrasse, toute personne qui la vit, ressent un épanouissement intérieur. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui se sont loupés dans la recherche du bonheur. On est trop nombreux à le chercher. Chacun il a sa carte, et pour lui le plan pour accéder au bonheur c'est SAP, je valide meuf, je valide luxe, j'existe dans les réseaux sociaux, je suis un influenceur, j'ai des followers, il m'envoie des messages, il me kiffe, et j'alimente, j'entretiens mes réseaux, etc., etc. Donc aujourd'hui, on leur a dressé un plan, on leur a expliqué c'est ça le bonheur. Demain, supposons qu'il n'y a plus Internet, ces gens-là, ils n'existent plus. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit quiconque mâle ou femelle, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Certains ils pensent masakin. Franchement, je dis masakin parce qu'ils se sont loupés dans leur recherche du bonheur. Tu peux juste traduire le verset? Oui. Allah Ta'ala il dit quiconque mâle ou femelle fait des bonnes œuvres tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. T'entends, Mehdi? Nous lui ferons vivre une bonne vie. Qui parle? Allah Jalla fi'ula. Allah c'est le maître, le créateur, qui nous connaît mieux que n'importe qui, n'est-ce pas? Subhanallah, il nous dit que la clé pour avoir le bonheur, c'est quoi? Al-Iman. Tu crois en Allah, tu as la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais des bonnes œuvres. C'est la clé du bonheur. Certains ils se sont loupés, ils pensent que c'est dans la notoriété, dans les diplômes, dans l'argent, le rang social. Je suis haut placé, je suis le patron de telle boîte. Ça peut apporter des petits bouts de bonheur, mais ça ne comblera pas ce manque, ce vide cruel qui est à l'intérieur de ton être, ton âme qui est pauvre. Parce que le prophète il a dit la vraie richesse n'est pas dans les biens abondants de cette vie, mais la vraie richesse c'est celle de quoi? De l'âme. Al-ghina ghina an-nafs. Et donc quand la personne elle a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et elle entretient cette foi et qu'elle fait des bonnes actions, ça y est, c'est bon. Cette personne-là, Tabarak ar-Rahman, elle a enfin les clés pour avoir le bonheur tout le temps.
Il y a des secousses dans la vie, on a des épreuves, mais on se sent bien. Pourquoi? On est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala et on sait que tout ce qui vient de lui, même les épreuves, sont un bien pour nous. Ils sont un bien pour le croyant, n'est-ce pas? Même dans l'épreuve, finalement, il y a un bien pour le croyant. Les gens, quand ils sont touchés par une épreuve, ils pensent que l'épreuve, c'est automatiquement une uquba, une punition. Ça peut l'être pour certains cas. Quand la personne, de base, elle est asiya, elle est loin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais pour le croyant, qui, de manière générale, il se comporte bien dans sa religion, qui est mustaqim, droit, qui fait le nécessaire, mais qui trébuche, qui des fois, voilà, il tombe, il se relève, etc. L'épreuve reste purificatrice et reste un bienfait. Et tu es d'accord avec moi, mon frère Mohamed, que la personne, elle n'a pas de recul quand elle mange l'épreuve. Il y a plein de textes qui sont venus sur ce sujet. J'aimerais que tu nous touches 2 mots sur ce point-là, sur finalement le bienfait de l'épreuve, que ce n'est pas dans tous les cas une sanction divine, mais que ça peut être une miséricorde de la part d'Allah. Barakallahu fik. En vérité, cette épreuve-là qui vient toucher le croyant et cette difficulté qui touche le croyant, elle vient le rappeler sur quelque chose de beaucoup plus profond que l'épreuve en elle-même. Et elle vient lui poser une question existentielle, qui est au final, pourquoi est-ce que je suis là? Et pourquoi est-ce que je subis cette difficulté? Et pourquoi est-ce que je ne profite pas comme un tel ou une telle profite? Et tout ça, ça nous rappelle au final notre fonction de croyant et notre fonction de serviteur. Mais pour comprendre ça, il faut vraiment comprendre ce qui constitue véritablement le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu verrais une personne, Khinadr, Mahdi, tu vois une personne qui prend son téléphone dernier cri, mashallah, il est en train de l'utiliser, mais tu vois qu'il l'utilise pour manger. Il le met dans une assiette de pâtes et il mange avec. Tu vas dire qu'il est fou, il a perdu la raison. Il y a un problème. Tu vois une personne qui prend un livre qui coûte super cher, beau, etc. Il le met dans une casserole, il met de l'eau et il mange. Tu vas dire qu'il y a un problème. Si tu vois une personne qui se met à marcher sur le ventre, tu vas dire qu'il y a un problème. Pourquoi? Ce qui rassemble toutes ces personnes-là, c'est qu'elles ont utilisé la chose qui était à leur disposition dans autre que le but pour lequel elle a été créée. Quand ils ont utilisé cette chose-là dans autre que le but pour lequel ça a été créé, ça a été fait, eh bien tu les as considérés fous. Parce que la chose, elle n'est pas à sa place. Mais le croyant, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, il a fait du croyant une sorte de... on pourrait donner l'image du croyant comme un vase ou comme une lampe, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a prévu qu'il y ait cette place-là pour accueillir la flamme de la foi. Et quand le croyant, il remplit ce vase-là avec autre chose, bien justement, il y a un manque. Il va avoir une crise à l'intérieur de lui. C'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de gens qui essayent de combler ce manque-là, cette crise à l'intérieur d'eux, par une recherche de reconnaissance, comme tu l'as dit. Sur les réseaux sociaux, il veut une célébrité, par une course derrière les plaisirs. Il veut comme on dit, casser le temps, briser le temps. Il veut passer le temps, tuer le temps. Tous ces mots-là qui sont utilisés contre le temps. Parce qu'en fait, il veut se plonger dans une insouciance. Et on voit des personnes qui vont pousser la chose à l'extrême. Des personnes qui vont, akramakallah, se saouler, akramakumullah, boire de l'alcool jusqu'à l'ébriété. Des personnes qui vont se droguer. Tout ça pour oublier les problèmes. Quand tu lui dis pourquoi est-ce que tu fais ça, il dit pour oublier les soucis. Mais en vérité, c'est pas pour oublier les soucis. C'est pour oublier son réel objectif dans la vie d'ici-bas qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cet emplacement-là qui est vide en lui. Et il essaye de le remplir, mais ça rentre pas. C'est comme les jeux pour enfants où tu dois mettre le rond dans le rond et le carré dans le carré. Ben lui, il met le rond dans le carré. Il essaye de forcer, ça rentre pas. Il n'a pas de réseau. Exactement, il n'y a pas de réseau, c'est déconnecté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en lui qui crie. Il y a cette voix en lui qui lui dit « Mais non, c'est pas ça que je veux ». C'est comme quelqu'un qui a faim et au lieu de combler sa faim par la nourriture, mais il la comble en mangeant de la terre. Il sera jamais rassasié parce que c'est pas ça que son corps il veut. Ben là, c'est la même chose. Son cœur, c'est pas ça qu'il veut. Alors que le croyant qui a réussi à mettre la foi à sa place, mais celui-là, subhanallah, même s'il a les pires difficultés, même s'il a les pires épreuves, même s'il est dans une vie de lutte, mais il sera apaisé. Pourquoi? Parce que sa foi, elle aura pris la place qu'il faut. Parce que son cœur, il sera comblé par la lumière de la foi. Et parce que toutes ces difficultés-là, il en comprendra les sagesses et il verra où est-ce que ça le mène. Il sait que cette vie d'ici-bas, c'est une vie éphémère. Il sait qu'au final, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que se fera le retour. Il sait que Allah azza wa jalla nous a mis ici pour une période déterminée pour nous éprouver. Et donc quand il a une épreuve, quand il a une difficulté, il la voit du plan positif. Et il ne regarde pas la chose négativement. Comme celui qui court derrière ce bas monde, il regarde la chose négative parce qu'il a l'impression de perdre quelque chose. Il a l'impression que, voilà, il y a encore un autre vide qui se crée à l'intérieur de lui, donc il y a encore une autre crise, donc il ne supporte pas. Alors que le croyant, il sait que cette épreuve-là, elle ne vient pas pour retirer quelque chose en réalité. Elle vient pour lui ajouter quelque chose. Elle vient pour lui ajouter une sagesse, elle vient pour lui ajouter une compréhension, elle vient pour lui ajouter la foi.
Elle vient pour le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et le purifier. Et c'est comme cela que le croyant, il le voit. Et donc, quand il a la foi qui le comble et qui lui comble le cœur, mais il va profiter de l'épreuve comme il profite du bienfait. C'est pour cela que certains savants, ils ont dit que le pieux, pour lui, il considère au même degré l'épreuve et le bienfait. Pour lui, le bienfait, eh bien, il est doux. Mais l'épreuve, elle est aussi douce que le bienfait. Il profite comme dans le bienfait, il profite dans l'épreuve. Mais une personne pourrait se dire, mais moi je fais trop de bien, comment ça se fait, je suis éprouvé? Justement, Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu fais le bien, et plus il t'éprouve. Parce que quand il t'éprouve, il te purifie. Quand il t'éprouve, il te rapproche de lui. Quand il t'éprouve, il t'enseigne. Il t'élève en degré. Il t'élève en degré, exactement. Ici-bas et dans l'au-delà. Il te rajoute des bonnes actions, il t'efface des péchés. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit hatta shouka. Il dit même hatta shouka, il dit même L'épine. même l'épine qui touche le croyant, elle lui purifie des péchés. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit même un état de tristesse, un état de peine. Des fois, tu te lèves comme ça, t'es pas bien, t'es pas dans ton assiette. Tu sens que t'es triste, tu sens que t'es déprimé. Bien même ça, exactement, ça contribue à t'effacer les péchés. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te purifie. Et quand le croyant, il arrive à comprendre ça, il arrive à comprendre ces messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie, mais il voit ça sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime en fait. Donc finalement, l'épreuve, c'est un bien. Exactement, l'épreuve, c'est un bienfait. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ajaban li amri al-mu'min » Quelle étonnante situation qu'est la situation du croyant. « Inna amrahu kullahu lahu khayr » Il dit toute sa situation pour lui, c'est un bien. « In asabathu sarra shakar, fakana khayran lah » S'il est touché par un bien, il remercie, et c'est un bien pour lui. « Wa in asabathu dharra sabar, Sabar. fahuwa khayrun lah » Il a dit, et s'il est touché par une épreuve, une difficulté, il se montre endurant, patient. Il accepte l'épreuve, il agrée le test de son Seigneur, l'épreuve, et il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Ça, ce n'est que les véritables patients et les véritables croyants qui arrivent à ce stade-là. C'est pour ça que quand on observe les compagnons, qu'est-ce qu'on voit? On observe que les compagnons, c'était les meilleurs exemples dans cela. Par exemple, vous connaissez l'histoire de Khubayb ibn Adi, radiyallahu ta'ala anhu, quand il a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Ba'th al-Raji', le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une des tribus des polythéistes qui ont voulu tendre un piège aux croyants. Ils ont fait semblant qu'ils étaient convertis à l'islam, etc. Ils leur ont dit, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on veut que tu nous envoies certains de tes compagnons pour qu'ils nous apprennent l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 10 de ses meilleurs compagnons, parmi eux il y avait Khubayb. Au final c'était un piège, ils les ont vendus aux Mécois, les Mécois ils les ont récupérés pour se venger de ceux qui étaient morts à la bataille de Badr. Ce qui est voulu dans l'histoire, c'est que Khubayb ibn Adi, à un moment, ils l'ont torturé. Ils ont voulu l'assassiner. Mais avant de faire ça, ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit, est-ce que tu ne voudrais pas être chez toi avec ta famille et que Muhammad soit à ta place, alayhi salatu wassalam. Il a dit, par Allah, je ne voudrais pas être chez moi avec ma famille et que Muhammad soit touché par une épine. Comment est-ce qu'il arrive à ce degré? Comment est-ce qu'il est arrivé à ce degré où il sait qu'il va être torturé par les Mécois qui veulent se venger? Il sait qu'il va être tué. Mais pourtant, il arrive à patienter et à agréer l'épreuve, il la prend avec le sourire. Parce que le cœur de Khubayb a été rempli par la foi. Et quand on arrive à ce stade-là, on comprend qu'au final, l'épreuve et la difficulté, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, barakallahu fik. Allah yajazik khair, Mohamed. Mahdi, je vois que tu veux prendre la parole. Il y a quelque chose qui te tient à cœur, vas-y. Barakallahu fik. Lorsque j'entends les jeunes, tu peux leur dire tout ce que tu veux dans les degrés du paradis, pour eux ça restera abstrait. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, alors que je suis musulman, alors que vous me dites que l'islam c'est quelque chose qui va attirer, j'ai pas envie de tomber dans l'épreuve, j'ai pas envie de me retrouver dans la difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche par excellence, il est miséricordieux. Il peut me mettre une vie super facile. Pourquoi je suis obligé de passer par ça? Pourquoi c'est quoi l'islam en fait? C'est une religion où on est obligé de souffrir? Regarde, vous venez de me le dire avec les versets, etc. Mais en fait, faut revenir un tout petit peu en arrière pour bien comprendre la chose. L'individu, l'humain, non pas que le croyant, il est fait de corps, il est fait d'une âme. Le corps, on va le nourrir avec la nourriture terrestre, les viandes, les fruits, etc. Mais pour pouvoir nourrir l'âme que tu disais, il faut une nourriture céleste qui vient d'en haut, parce que l'âme n'a pas été créée sur terre. Ensuite, on envoie l'ange qui insuffle l'âme. L'ange, il vient du ciel. L'âme, elle vient de là-haut. Tu ne peux nourrir l'âme que de là-haut. Et là, tu te dis, mais alors pourquoi je suis touché par l'épreuve? Eh bien, en fait, l'épreuve, c'est un bienfait énorme. Si tu réfléchis, qui a été le plus éprouvé? C'est le prophète. Est-ce que le prophète, il a été éprouvé parce qu'il a fait des bêtises? Parce que c'était un châtiment? Hasha lin-nabi alayhi salam. Jamais on ne pourrait imaginer que le prophète, il était là-dedans. Mais lorsque l'individu il est touché par l'épreuve, qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Il va lever les mains et se connecter avec Allah. Et il est là le cadeau.
Parce que là, tu nourris ton âme maintenant. Ah, tu voulais pas la nourrir, tu allais à droite, à gauche, etc. Ben maintenant, avec l'épreuve, forcément, tu vas te tourner vers moi. Forcément, tu vas me demander. Et dès que tu es en contact avec Allah, dès que tu évoques Allah, eh bien, tout de suite, ton âme, elle est déjà nourrie. Et alhamdulillah, rabbil alamin, le prophète, il a été énormément éprouvé, comme Sayyidina Moussa, comme tous les prophètes et messagers. Donc parfois l'épreuve, on pense que c'est une épreuve, mais c'est une éducation avant tout. Et ça te donne le goût, ça te donne le goût et surtout la nourriture de l'âme. Et n'est-ce pas qu'il disait Allah Jalla fi'ula, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par l'évocation et l'invocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Et nous, on a oublié de nourrir notre âme. Donc à un moment ou à un autre, comme il disait mon petit frère Mohamed Nadir, il disait une chose magnifique. Le gars, il va boire jusqu'à ne sait même plus quoi faire. Hachek, il va faire des choses terribles. Et après, tu lui poses la question, mais pourquoi tu bois? C'est pour oublier. Oublier quoi? Que tu as un vide abyssal, tu as oublié de nourrir ton âme. Pourquoi tu fumes? Mais c'est normal. En fait, tu penses, tu dis, mais il y a un truc qui manque, il faut que je continue à m'amuser à fumer. Mais en fait, tu es en train de remplir quelque chose qui ne sera jamais rempli. Comme il a dit, tu utilises une fonction pour autre chose, ça ne marchera jamais. Ben, nourris ton cœur. Et donc, à chaque fois qu'il va fumer, qu'il va boire, ou qu'il va s'amuser dans les boîtes, ou qu'il va regarder des séries, 1, 2, 3 saisons, sans s'arrêter. À la fin, c'est pourquoi? C'est pour oublier en fait qu'il a oublié de nourrir son âme. Eh bien, de temps à autre, masha'Allah, tabarakallah, l'épreuve vient te rappeler que tu dois venir nourrir ton âme. Et s'il avait évoqué et invoqué Allah, Jalla fi'ula, eh bien, elle se sera apaisée. Et s'il ne prend pas conscience de sa condition première, eh bien, il peut faire ce qu'il veut. Il dira toujours, ah, la religion c'est dur, mais en fait, il a oublié qu'il avait besoin de se nourrir et donc de nourrir son âme. Barakallah. C'est ça que je voulais dire. Qu'Allah te récompense. Moi, il y a un point que j'aimerais bien qu'on rapproche à nos petits frères et nos petites sœurs, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Nos petits frères et nos petites sœurs, en fait, s'ils savaient ce qui nous attend après la mort comme récompense, on réaliserait à quel point on peut faire ces sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala facilement, de se lever pour le fajr, de se préserver du haram, de ne pas mettre dans notre estomac quelque chose de haram, de consommer quelque chose de haram, etc. Subhanallah, ce hadith-là qui est chez Muslim où le prophète il dit, ce hadith il m'a toujours impressionné, mon frère Mahdi, où le prophète il dit qu'on ramènera la personne qui aura goûté le plus d'épreuves dans la vie d'ici-bas. Il sera trempé qu'une fois fil Jannah. Et par le fait d'être trempé une fois fil Jannah, il oubliera toutes les épreuves. On lui demandera, est-ce que tu as connu une épreuve? Il dira, Ya Rab, j'ai jamais connu une épreuve dans ma vie. Être trempé combien de fois, mon frère Mahdi? Une fois. Une fois, tu oublies toutes les épreuves de cette vie. On en a eu des difficultés, on a eu des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes à l'école, des problèmes. On en a eu. Tout s'oublie en étant trempé une fois. Subhanallah. Avant de rentrer au paradis, tu entends des appels. Il vous appartient d'être jeune et de ne jamais vivre, de ne jamais mourir, de jouir, de ne jamais être malheureux. Ça, c'est avant de rentrer fil Jannah, tu es en train déjà de régaler tes oreilles. Avant même d'entrer au paradis, tu sens déjà son odeur. Bien longtemps avant que tu y rentres. Tu rentres, c'est un monde que tu n'as jamais vu. Parce que quand Allah tabaraka wa ta'ala il dit « A'dadtu l'ibadi salihin » complète. Explique-nous, parle-nous un petit peu. Il faut leur donner envie, il faut leur expliquer que ce qu'il y a derrière, c'est beaucoup plus grand que Netflix, Dubaï, les influenceurs, les grosses voitures, les smartphones, les ceci. Mais il faut qu'ils voient en fait que c'est un monde devant nous qu'on nous a dressé qui est 100% illusion. Et le concret, le réel, mon frère m'a dit, le réel, mon frère Mohamed, c'est dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a promis. Et les messagers, ils ont été envoyés pourquoi? Pour que on voit justement ce qu'Allah il attend de nous, comment agir pour avoir son paradis, et qu'est-ce qui peut nous conduire à quoi? À notre perte. Complète, traduis ce hadith et puis parle-nous-en un peu de le Jannah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre déjà le décalage entre notre vie matérielle et la vie du paradis. C'est un hadith Qudsi. C'est un hadith Qudsi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, j'ai réservé et j'ai préparé pour mes serviteurs au paradis, pour mes serviteurs pieux. Ouais, les pieux. Ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et que nulle raison humaine n'a jamais imaginé. Mais ici, dans ce hadith, on nous apprend plusieurs choses. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des délices du paradis, comme tu l'as très bien dit, qui sont inimaginables et qui dépassent l'entendement humain. C'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer. C'est si je me pose là, pendant 1 heure, et je me dis, vas-y, je vais imaginer le paradis, tout ce que j'aurais imaginé des délices les plus incroyables, les plus magnifiques,
Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu. Aujourd'hui, on a accès à tout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Exactement. Toutes les vidéos YouTube où tu as magnifiques vidéos en 4K des chutes du Niagara ou des plages de sable blanc. Tout ça, c'est incomparable à ce qu'il y aura au paradis. Mais dans ce hadith, il y a quelque chose aussi que j'aimerais mentionner, qui est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de notre référentiel à nous. C'est-à-dire, il nous dit ce que nul œil n'a vu. Ça veut dire que toi, ce que tu vois ici, c'est illusoire. C'est rien du tout. C'est une goutte. Dans un autre hadith, le hadith de Mustawrid Mushaddad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ad-dunya, cette vie d'ici-bas, par rapport à l'akhira, par rapport à l'au-delà, c'est comme la personne qui rentre son doigt dans l'eau et qui le ressort. Tu as tout l'océan. L'océan, tu as l'impression qu'il n'a pas de limite. Et tu rentres ton doigt dans l'eau et tu le ressors. Bah, l'équivalent de dunya, c'est ce qui ressort avec ton doigt. C'est même pas quelque chose de mentionnable, ça retombe directement dans l'eau. Et tout le reste, c'est l'akhira, c'est l'au-delà. Moi, j'aimerais vous poser une question. Et j'aimerais poser une question à tous ceux qui nous écoutent. Imagine qu'une personne, là, tout de suite, là, on va dire, elle a l'âge de l'adolescence. 15, 16, 17, 18. Il dit, moi, à partir de maintenant, je veux consacrer ma vie à kiffer. Je veux juste faire du haram. Je vais faire tout ce qu'il y a ici-bas sur terre, tous les plaisirs, je vais en rater aucun. Dans quelle situation est-ce qu'il va être? On va lui dire, ok, d'accord, toi tu veux consacrer à faire du haram. Consacrer ta vie à faire du haram. Tu vas vivre combien de temps? 60, 70 ans. Ça veut dire que devant toi, là, déjà, tu as brûlé 17 ans de ta vie. Tu as brûlé presque 20 ans de ta vie. Déjà, quasiment le tiers de ta vie, il est parti. Tu l'as même pas vu passer. Tu es encore à l'adolescence, hein. La vingtaine. Déjà, quasiment le tiers de ta vie, il est parti. Ça, c'est s'il vit jusqu'à 60. Ça, c'est s'il vit dans le meilleur des scénarios, 60, 70 ans, 80 ans. Le tiers de ta vie, tu le passes à quoi? À dormir, n'est-ce pas? On dort 8 heures, 9 heures, surtout les chômeurs et les gens qui n'ont rien à faire de leur vie. 10 heures, 11 heures, 12 heures. D'accord, tu as dormi le tiers de ta vie. L'autre tiers de ta vie, tu vas le passer dans les maladies. Tu te réveilles un matin, tu as mal au ventre, tu peux rien faire, tu peux pas bouger de ton lit. Tu te réveilles un autre matin, tu as mal à la tête, tu peux rien faire. Et t'enchaînes, et t'enchaînes, et t'enchaînes, et ta vie, elle passe dans ça. Tu arrives à la quarantaine, cinquantaine, ça y est, tu commences à vieillir, ton dos, il commence à se courber. Tes os, ils commencent à flétrir, tu commences à te casser. Tu dépasses les 60, 70 ans, c'est fini, il n'y a plus rien de toi. Tu es assis dans un fauteuil roulant, on te pousse. Il y a certaines personnes âgées, qu'Allah les aide et les guérisse et leur facilite. Mais pour dire comment, ça c'est une chose qu'on doit méditer, on doit réfléchir. Ils reçoivent leur nourriture en intraveineuse, ils ne peuvent même plus manger avec leur bouche. On leur met des tubes pour qu'ils se nourrissent. C'est-à-dire qu'au final, tu auras passé combien de temps? Au final, ce que tu auras passé à kiffer dans les plaisirs, etc., soi-disant selon toi. Est-ce que réellement il va kiffer? Exactement. Est-ce que réellement il va kiffer déjà? Mais ce sera quelques années. En plus, tu es plafonné par les moyens. Tu n'auras jamais les moyens de faire tout. Tu es plafonné par le fait que tu ne peux pas faire plusieurs choses en même temps. Le fait que le haram en soi, c'est pas un objectif. Tu ne vas pas kiffer parce que ce n'est pas quelque chose qui va te faire plaisir. Comme on disait tout à l'heure, tu vas enchaîner, tu vas essayer de perdre ton temps, de te mettre... Et au final, tu vas être triste. Mais il y en a un qui va dire si. Moi, quand je sors avec une meuf, je suis bien. Ouais. C'est haram, c'est vrai, je reconnais. Bon, c'est relou. Des fois, on me pose des lapins, des fois des dinosaures. Voilà, des fois, des coups un peu sales. Mais c'est une réalité. Je kiffe quand même, tu vois. T'es bien sur le moment. Mon frère m'a dit, on peut kiffer dans le haram? Réellement, concrètement. Tout à l'heure, tu parlais de conséquences. Un regard de grand frère m'a dit. On ne peut pas apprécier le haram. Ça, c'est une chose qui... Et la personne qui dit, mais moi, je suis bien avec ma meuf. Cette personne-là, en fait, elle n'a pas véritablement compris. C'est pas possible qu'on puisse être bien dans le haram. Allah Jalla fi'ala ne permet pas de vivre concrètement les choses dans le haram. Donc finalement, il a des petits bouts de bonheur. Et Shaitan, il lui embellit en fait. Et il se ment à lui-même. Parce qu'il sait qu'il n'est pas bien. Pour pouvoir goûter au paradis céleste, depuis tout à l'heure, nous sommes en train d'en parler, il faut goûter d'abord au paradis terrestre. Il faut juste regarder les personnes richissimes qui se sont en fait suicidées. Pourquoi nous on va loin? À un moment ou à un autre, il faut parler concret avec nos jeunes. Pourquoi des personnes qui ont goûté à l'alcool, aux femmes, aux plus belles voitures, aux yachts, ils ont fait les plus belles plages du monde privées, ils sont dans les plus grands clubs privés, pourquoi ils tombent dans la cocaïne? Pourquoi ils sont tout le temps sous substances illicites? Pourquoi ils sont tout le temps alcoolisés? Certains emprisonnés. Beaucoup emprisonnés. Que des dépressions, anxiolytiques. Mais la fin, c'est ce que j'allais dire. À la fin, déception amoureuse. À la fin, ils se suicident. Les gens ne les aiment pas pour eux-mêmes, mais ils les aiment par rapport à leur argent ou par rapport au faste de leur vie. Par rapport à ce qu'il a. Par rapport à ce qu'il a. Donc en fait, à un moment ou à un autre, pourquoi on va loin?
Regarde déjà ceux qui ont tout eu, ceux qui ont vécu ce paradis terrestre. Parlons concrètement. Est-ce que c'est réellement un paradis terrestre, Mehdi? Eux, ils pensent qu'ils sont heureux, mais en fait, wallah, que c'est les plus grands malheureux. Ils sont seuls. Malgré tous les apparats, toute la richesse qu'ils ont, ils sont extrêmement seuls. D'autres, il faut bien l'entendre, ils vivent dans la misère absolue. Ils ont du mal à joindre les deux bouts, mais lorsque tu regardes leurs yeux, tu vois, subhanallah, la sérénité, la quiétude et la tranquillité. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Comment ça se fait que tu es déjà heureux dans cette dunya? La paix intérieure. La sérénité, la paix intérieure, comme tu dis. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Il a goûté au paradis terrestre, comme il disait Ibn Taymiyyah. On ne pourra jamais goûter au paradis céleste avant de goûter au paradis terrestre. Et la véritable, tu l'as dit en introduction, le véritable bonheur, la véritable richesse, c'est quoi? La richesse de l'âme. La richesse de l'âme. C'est lorsque tu es bien. Et pourquoi des grandes chanteuses, je peux la citer parce que c'est un exemple pour les petites, elle avait tout, notoriété, argent, les concerts remplis. Et à la fin, subhanallah, elle est devenue musulmane. Et elle dit, j'ai vu mon plus grand bonheur. Mais c'est un exemple. Pourquoi vous allez chercher loin? Vous avez été attiré par le faux semblant? C'est pas ça la réalité de la vie. La réalité de la vie, si vous êtes, ne serait-ce... En fait, je suis désolé de le dire, ça va peut-être blesser, mais j'ai l'impression un petit peu qu'ils ne réfléchissent pas, ces gens-là. Vous voyez par A plus B, c'est mathématique, c'est factuel, que lorsque vous prenez ce chemin-là, mashaqqa, c'est une difficulté. Et pourtant, vous... Galère sur galère. Mais c'est que ça, il n'y a rien. Et les gens qui se sont mariés ou qui se sont connus dans le haram après qu'ils se sont mariés, ça finit par des divorces. Ou les enfants qui sont mal éduqués, ou parce qu'on a essayé de faire des choses. Mais billah, regardez, dans toutes les histoires, dans tous les clips de rap, etc., c'est que des problèmes. Pourquoi? Pourtant, c'est le monde que vous voulez. Ça me rappelle une parole d'Ibn al-Qayyim, rahmallah, il disait, celui qui aime quelque chose, pas pour Allah, et que cette chose ne le rapproche pas d'Allah, il sera châtié, puni par cette chose dans cette vie avant l'au-delà. Subhanallah, c'est-à-dire que cette relation illicite ou autre, finalement, ça sera quoi? Une source de douleur et de souffrance dans la vie d'ici-bas. Me concernant, j'aimerais vraiment, mon frère Mohamed et Mehdi, que vous expliquiez à nos petits frères et à nos petites sœurs, avec des mots simples, qu'ils ont beaucoup plus à gagner en étant pratiquants de la religion d'Allah qu'à perdre. Et il faut arrêter avec ces verrous, ces cadenas qu'ils ont dans leur tête, qui consistent à leur faire croire que si tu te mets dans la religion, tu commences à pratiquer ton dîn, c'est mort. Il n'y aura plus de bonheur. Allah Ta'ala, il a dit, n'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. Et il nous a montré les clés du bonheur, il nous a tout expliqué, Azza wa Jal. Ses petits frères et ses petites sœurs. Un mot pour finir, Inch'Allah. Le mot de la fin, c'est mets une balance devant toi et mets toutes les choses qu'on a évoquées dans un côté de la balance et tout le reste qu'on te propose dans l'autre côté. Mets ta vie éphémère dans laquelle tu vas passer quelques instants qui vont passer comme un clin d'œil et mets le paradis éternel de l'autre côté. Mets dans une balance, dans un côté de la balance, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime, il veut ton bien. Il t'a créé pour son adoration et il t'a autorisé un millier de choses licites. Et mets dans l'autre côté de la balance les quelques choses illicites qu'il t'a interdit. À l'image de quand Allah subhanahu où il y a toujours derrière une sagesse ou des alternatives à tout ce qui est... Exactement. Et pas une porte de haram n'est fermée sans que 10 portes de halal ne soient ouvertes. À l'image de Adam alayhi salam, lorsqu'il a été créé dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, comme les savants le disent, il lui a interdit un arbre. Mais il lui a autorisé combien d'arbres autour? Il lui a autorisé tout le paradis. Mais il lui a interdit un arbre. Donc, mais dans cette balance-là, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a interdit peu de choses. Et il t'a autorisé tout le reste. Dans cette vie dans laquelle ton existence est limitée, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a permis de faire en sorte que ces plaisirs-là soient une adoration qui vont t'élever en degré au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te rapprocher de lui, même quand tu vas faire ces choses-là qui seront des distractions et des loisirs. Si tu mets une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rapproche de lui, il t'élève. Et au final, tu le retrouves au paradis, dans les degrés du paradis pour l'éternité, dans tous les plaisirs et toutes les jouissances, dans le réel moment où tu vas pouvoir profiter de la vie réellement, profiter de l'existence qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Essaye de mettre les deux dans la balance et regarde ce qui est le plus logique, ce qui est le plus naturel, ce qui est le plus rationnel et prends une décision, mais prends la bonne décision. Mehdi, un mot pour la fin. Vraiment très court, sois intelligent. C'est tout ce que je te demande. Fais les bons choix. Sois intelligent, donc bien entendu, fais les bons choix. À un moment ou à un autre, tu dois regarder. Tu parles de balance, Mohamed Nadir, c'est la vérité. Mais au-delà de la balance, tu te dois de réfléchir sur ton futur. Il faut que tu sois intelligent et que tu regardes ceux qui ont pris le chemin de la difficulté. Ce ne sont pas ceux qui croient. À la fin, toi, tu as été amusé, tu as joué,
t'as butiné telle une abeille de fleur en fleur, t'as goûté aux femmes, t'as goûté tout ça, et t'as vu ton pote qui s'est pris la tête à travailler, qui s'est pris la tête à essayer d'étudier, à fonder une famille. À la fin, tu te retrouves à 40 ans, t'as goûté tous les pays du monde, t'as fait les plus belles boîtes, etc. Mais lorsque tu vois ton ami qui a été à 40 ans, tu vois comment il est serein, comment il est apaisé, comment il est heureux, comment sa femme elle aime, comment il a fondé un foyer, et donc tu vois son futur, tu te dis, mais subhanallah, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je suis loupé. Wallah, tu le sais, Nader, la plupart ils disent ça. Donc soyez intelligents. L'exemple il est flagrant. Soyez juste factuel. Je rejoins mes frères Mehdi et Mohamed dans le fait qu'il faut être sage et intelligent et qu'il faut réellement prendre des décisions qui ne nous feront pas regretter plus tard. Et ce qui est très difficile quand on a 13, 14, 15 et un peu plus, c'est quoi? C'est d'avoir du recul, d'avoir une clairvoyance, tu vois. Et d'où l'importance de prendre l'expérience de certains grands frères, comme c'est notre cas, sans s'afficher comme des modèles, mais on connaît ce monde. On connaît ce monde. Nos enfants, ils ont cet âge aujourd'hui, oui. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on est passé par là, on a grandi dans des quartiers, des cités, etc. On a vu l'école, ce qui se passe, etc., etc. Et le jeune, il doit garder en tête une chose, c'est qu'il ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala le questionne sur 4 choses et surtout qu'il comprenne qu'il sera questionné sur sa jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez gagner en mérite en rencontrant Allah avec une jeunesse qui a été clean? C'est vrai que le challenge il est costaud. Il y a des tentations, il y a des pulsions, il y a des fitnas, des tentations autour de nous, l'argent. La récompense est grande. La récompense elle est grande. C'est pour ça. Tu seras Inch'Allah sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Tu auras des récompenses qui seront immenses, grandes. Énormément de bienfaits t'attendent. Allah subhanahu wa ta'ala ici, dans cette vie déjà, il va te mettre la baraka. Allahu Akbar. La bénédiction. Dans tout ce que tu vas entreprendre, tu vas voir que les choses vont se faciliter. Je suis né avec un hadith qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala il dit au fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et je compenserai ta pauvreté. Allahu Akbar. La pauvreté, c'est celle du cœur. Si tu veux la compenser, comment tu veux t'en débarrasser? Si tu veux t'en débarrasser, consacre ta vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je reste focus. Moi, j'ai un objectif dans cette vie, c'est le paradis. Je vois qu'il y a des itinéraires qui ne mènent pas vers le paradis, je ne calcule pas. Même si je vois plein de potes à moi qui me disent viens, prends vite fait cette route. Et après, reprends. Un raccourci. Ou un itinéraire bizarre. Ouais. Ok? Moi, je vais tout droit. Ok? Et je sais qu'à ma droite et à ma gauche, il va y avoir des humains qui vont me tenter pour essayer de m'écarter du droit chemin. Je suis solide, je m'arme de dua, je garde une bonne fréquentation et quiconque craint Allah, Allah lui facilite une issue favorable, n'est-ce pas? Et donc, gardez en tête que ce que vous avez à gagner, c'est immense. C'est immense et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de préserver nos petits frères et nos petites sœurs. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire aimer le dîn comme on l'aime nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aimerait vous transmettre, cet amour? Et Inch'Allah, ce sera l'objet de notre prochaine conférence. Bi'idhnillah. On leur parlera de l'amour d'Allah et de l'importance d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.